Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny directement de Sept-Îles. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi. Il n'y a pas de neige à cette île. Pas vrai. Je te le jure, Je c'est m'attendais au moins à dégueulasse. ce que tu amènes des bonnes nouvelles comme ça, là, mais des bonnes Non, nouvelles de aucune neige, je veux dire. neige, aucune patinoire extérieure d'ouverte. Les sentiers sont gelés. C'est de la merde. Fait que C'est de la merde. la chanson, là, Les sentiers de neige, on oublie ça, là. Les sentiers de glace. Eh, pas boyant. On Voilà. aurait eu un beau Noël brun. Oui, c'est ça. Content de t'avoir, Danny, pour Yes. cette dernière édition avant 2024. Nous sommes à la semaine 17. Nous enregistrons le 29 décembre 2023. Donc, c'est notre dernier podcast. Et on va pouvoir donc y aller avec les joueurs à surveiller durant la semaine 17, qui a déjà commencé hier, le jeudi, avec le match entre les Browns et les Jets. Et les Browns se sont assurés d'une participation aux séries avec le QB Elite. Oui, Fantasy Elite Joe Flacco, au-dessus de 300 verges. On peut-tu se le dire qu'il y a 2 ans, il y a eu un mauvais entre-saison pour 2 clubs, les Broncos et les Browns? Voilà. Pour situer dans l'histoire, on a compensé, un club a compensé l'autre en allant chercher Deshaun Watson et l'autre a compensé en allant chercher Russell Wilson. Puis on regarde la situation aujourd'hui, c'était peut-être pas le move à faire, non, Et ce, dans les deux cas. dans les 2 cas. Et là, tu Donc, perds Deshaun Watson pour l'année, tu perds Nick Chubb, qui était ton joueur le plus important de ton équipe pour l'année. Et malgré cela, ton équipe se qualifie pour les séries. Le coach des Browns devrait être le coach de l'année, indubitablement. le mot que tu viens de dire. Donc, il y a trop de syllabes. Individuel. Trop de vino durant le temps des fêtes. Trop Alors de ça, vino et de cipates. ça c'est bon ça. Le beau-père a fait une méga chaudronnée. On essaye de compenser à chaque midi les restants du 26, mais je passerai pas au travers avant de partir. Là, on est vraiment dans cette période bizarre de l'année entre le 26 décembre et le 31 décembre où on se demande à tous les jours, OK, on est quel jour de la semaine aujourd'hui? Oui. Puis on a toujours trop mangé de fromage, peu importe où on est. Alors, Voilà. c'est ça, exactement. Ceci étant dit, on a quand même eu des matchs à la semaine 16. Un petit retour là-dessus avec ce que Danny aime et n'aime pas de ce côté-là de la semaine 16. Joe Flacco, écoutez, sa semaine 17 est faite, lui, mais il a quand même eu une excellente semaine 16 avec 30 points fantasy. Le gars est un must-start. C'est incroyable. C'est incroyable. Derek Carr a eu 30 points aussi. Jordan Love avec 27. Si vous êtes comme moi et vous avez affronté en demi-finale quelqu'un qui possédait Brees Hall et qui l'a oublié avec son 43,1 points, c'est fini. Voilà. C'est fini. Normalement, Simon a fait parvenir une statistique qui disait que environ 60% des clubs avec McCaffrey atteignaient la finale. Environ. Ben, si vous affrontiez quelqu'un qui avait Brees Hall, 100% de ces gars-là ont perdu. Donc, 43,1 points. Puis, tu sais, ça n'a aucun rapport avec la performance de McCaffrey. Il était le deuxième meilleur running back à environ 25 points. Juste pour vous montrer le clash entre la première et deuxième position. Là. De la semaine 16. Ouais. Puis, juste pour parler de JP, il y avait Gibbs et Hall. Puis les deux ont fini top 3, là, contre moi qui avait McCaffrey qui a fini le dernier du top 3. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. JP là, se rend en finale avec une fiche de 3 et 10. Ah, le gars, il a piqué à temps. Puis okay. même son Brees Hall, hier au soir, là, on n'en parle pas. Là. Mais grosse performance encore. Là. Ouais, c'est vrai. Très grosse performance. Le gars, la blessure de l'an dernier est rendu loin. Il est revenu. Il est revenu. Fait que si vous l'avez drafté, vous êtes en keeper, écoutez, vous savez qui garder. Bon, on revient à nos moutons. Chris Rodriguez Jr., 19,5 points. Vous alliez dire,
Vous allez dire, il joue ce gars-là? Washington. Amari Cooper, si vous avez affronté Amari Cooper aussi, 51,5 points, ce qui est totalement débile. Donc, vous avez probablement pas survécu, mais plusieurs mauvaises langues vont dire que vous n'êtes pas rendu en demi-finale avec Amari Cooper. Même chose pour George Pickens avec 35,5 points. Vaut mieux tard que jamais, mais là, il commençait à être pas mal tard dans son cas. Et vous avez Okonkwo au poste de tight end du côté de Tennessee avec 18,3 points qui ont quand même connu une excellente performance cette semaine. Ceux qui nous ont chié dans l'appel, Brock Purdy, 2,4 points. Avec ses 4 interceptions. 4 interceptions. Ça l'a rendu quand même le match-up entre moi et JP très intéressant là, en Monday Night. Vous avez devant avec un 4,1 points. Le gars ne nous a pas habitués à ça, soyons honnêtes. Donc, c'est une déception à ce niveau. James Cook, un maigre 5 points. Le gars ne nous avait pas habitués à ça, surtout après la semaine 15. Vous avez Tony Pollard, qui est probablement, avec Najee Harris, une des plus grosses déceptions là, au poste de running back cette saison. Là, avec un 5,3 points. Là, à un moment donné, on va faire une espèce de récapitulatif. Là. Trop de rouge. Sur les déceptions, les surprises de la saison. Tony Pollard va sûrement se retrouver du côté des déceptions avec un 5,3 points pour l'ensemble de sa saison. Le gars, il était tout seul. Là. Il était tout seul. Il y avait le backfield, il y avait le champ arrière à lui tout seul. Puis je suis extrêmement heureux d'en avoir obtenu un choix de 3e ronde. Quand on parle à Danny, des fois, Danny porte conseil. Il n'y a pas juste la nuit, il y a Danny. Deontay Johnson avec 3,5 points. Des fois, je fais des jokes, puis c'est la première fois que je le fais. Danny porte conseil. Oui. Deontay Johnson, 3,5 points. Écoutez, les ballons ont été du côté de Pickens. DJ Moore avec un 4,8 points et Devonte Adams avec 1,4. Si vous êtes comme un certain Danny ici, vous l'avez habillé les deux dans votre pool et ça a été probablement le pool le plus désastreux de votre histoire. Oui, parce que tu te retrouves là présentement en quoi? Tu te retrouves match de la 3e place. Oui. Et Danny a aussi habillé dans la Ligue Simon un certain Kincaid. Donc, j'avais DJ Moore à 4,1 points. Faites un calcul, les amis, dans votre tête. Là. Je sais que c'est les vacances de Noël, là, mais c'est le temps là, de vous préparer pour le retour scolaire. Donc, DJ Moore à 4,8 points, Devonte Adams à 1,4. Je pense qu'on est rendu pas mal à 6,2. Et on rajoute Dalton Kincaid avec 1,7 points. Donc, nous sommes à 7,9. Vous avez 3 joueurs de position névralgique à 7,9 points. Puis c'est pas mal des gars, pas pires que j'ai nommé des studs, des wide receivers numéro 1 dans leur formation. Peut-être à l'exception de Kincaid, là, qu'on a Stephon Diggs. Mais Stephon Diggs peut être un gars qu'on mentionne là, depuis au moins un mois et demi dans ceux qu'on n'a pas aimé la performance. Là. Exact. Donc, c'est pas mal ceux qui m'ont chié dans l'appel cette semaine. Puis il y en a quelques-uns qui étaient dans mes clubs cette semaine. Oui, puis d'ailleurs, par rapport au match d'hier, du jeudi soir, je fais juste remarquer que tu as laissé sur ton banc Joe Flacco dans ton pool. Tu as laissé Jerome Ford à 26 points dans ton pool sur le banc. Voilà. Est-ce que le match-up était intéressant face aux Jets un jeudi soir pour un running back? La réponse était oui, mais moi, je n'ai pas habillé le bon. C'est toi qui avais le bon. Moi, j'ai habillé Kareem Hunt, puis ça n'a pas été super bien. Il m'a donné quoi, Hunt? Il ne m'a pas donné grand-chose, alors que c'est Jerome Ford qui avait essayé de toucher. Et pour ceux qui avaient Camara, là, semaine 16, là, I Feel Your Pain, un jeudi soir, 8,9. C'en est un de ceux qui ont chié dans ma pelle. J'ai perdu par 12 points contre JP. C'est des genres de décisions comme ça qui Tout me font suer. Surtout en, on va se le dire, là, des clubs qui sont coup-ci, coup-ça, comme les Saints. Un jeudi soir. Mais qui se battaient quand même pour une place en série. Oui, ils se battent, mais les clubs sont coup-ci, coup-ça. Ouais.
Donc, c'est ça. Okay. J'ai eu 10 heures de route pour oublier pour tout ça, mais... ruminer tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a pire dans la vie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, allons-y tout de suite du côté des carrières à surveiller pour la semaine 17. Qui nous suggères-tu, incluant des carrières et des joueurs qui débutent demain, samedi, le 30 décembre, puisqu'il y a le match en soirée, l'intéressant match entre les Lions de Détroit et les Cowboys de Dallas. Donc, je serai rivé à mon écran. Voilà, Matthew Stafford contre les Giants de New York, c'est un match-up intéressant. Si vous avez Stafford dans votre formation, écoutez, il y a énormément de blessures, de maladies. Je ne sais pas si c'est le temps des fêtes, les parties et tout ça. Il y a énormément de gens malades, de gens questionnables cette semaine. Donc, surveillez au cours du week-end. Matthew Stafford peut être une option pour vous, là, soit en DFS ou pour vos line-up en cas de problème, ou si vous avez à habiller un deuxième QB contre les Giants. Alors, tu m'enlèves déjà mon premier. Je vais donc y aller avec celui qui fait un retour au jeu, la potentielle recrue de l'année, CJ Stroud des Texans de Houston contre les pauvres Titans du Tennessee. Gardner Minshew contre Las Vegas. On s'est beaucoup amélioré du côté de Las Vegas. Écoutez, dans mes coups de cœur la semaine dernière, si je peux dire ça, la défensive de Las Vegas a quand même fait 21 points, je crois, là, contre les Chiefs. Là. Très grosse performance. On a le numéro des Chiefs. On a changé un peu la mentalité là, au cours de la dernière saison avec l'arrivée du nouveau coach puis tout ça. Mais Gardner Minshew, sur papier, a un match-up intéressant contre Las Vegas. Donc, vous pouvez vous en servir. C'est sûr, comme QB partant de votre formation, vous êtes dans le trouble, selon moi. Et vous ne faites pas la finale. Mais soyons honnêtes. Voilà. Mais, écoutez, Trevor Lawrence a été callé out là. Sur l'heure du souper. Là. Donc, ça se peut que votre deuxième QB soit Minshew. Normalement, le match-up est favorable. Comme autre affrontement très alléchant, deux équipes intra-division qui se battent tous les deux pour une place en série. Donc, les Packers de Green Bay qui vont affronter les Vikings au Minnesota dans un dôme. Jordan Love a donc un bel affrontement devant lui pour briller de tous les feux. Surveiller la situation avec Kyler Murray contre Philadelphie. Le match-up normalement est intéressant. Kyler, en date de vendredi soir, l'heure qui est, là, environ 22 heures, il est questionnable. Donc, attendez de voir, mais ça peut être un match-up favorable pour Kyler Murray cette semaine. Excellent. En terminant, pour les DFS, les paris sportifs, et non pas pour votre alignement, parce que sinon, là, comme disait Danny, si vous êtes rendu à habiller celui que je vais proposer, c'est que vous êtes dans le chenoute, là. Mais on sait tous que ce sera Jarrett Stidham qui va débuter pour les Broncos et affronte les Chargers, la deuxième paire défensive contre le jeu aérien. Donc, c'est un affrontement intéressant, mais là, dans ce cas-ci, paris sportif, DFS, vous voulez miser sur des joueurs qui ont une grosse valeur aux autres positions clés. Vous voulez mettre un McCaffrey, mettons. Voilà, McCaffrey, puis vous habillez, là, Hall, il est trop tard, mais vous habillez Gibbs, par exemple, ou un autre. Ben là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller chercher Stidham qui va coûter beaucoup moins cher, mais qui devrait rapporter des points. Le gars, la vie est un cercle, on dit souvent. Le gars s'apprête à jouer le même rôle cette saison qu'il a joué l'an dernier du côté de Las Vegas avec Derek Carr. C'est vrai. Tu sais, des fois, c'est vrai. Rien arrive pour rien, là. Puis regardez, tu sais, j'écoutais un analyste, je ne sais plus si c'est le gars à The Herd, c'est Colin, ou je ne sais plus qui a mentionné. Mais aussitôt qu'on a annoncé la signature de Stidham, au montant qu'on l'a donné, on voyait qu'il y avait anguille sur roche. Oui, effectivement. Puis tu sais, quand on regarde l'espèce de chronologie de ce qui est arrivé, là, à partir de fin octobre, on a dit à Russell Wilson, ça ne marche plus. Là. Le gars a joué du gros football pareil. Là. On en parlera dans les conseils de vie, mais c'est incompréhensible. Il y a une gestion là-dedans, situation qui est catastrophique. Passons maintenant au running back.
Alors, je ne peux plus. Je voulais pas plus ton conseil. Je voulais pas mais plus ton conseil. C'était bien parfait. C'était bien parfait. Je peux pas dire d'habiller Karen Williams. C'est rendu un top 5. Donc, c'est devenu une évidence. C'est une évidence. C'est une Surtout évidence. cette semaine, sur papier, le gars a un match top 4. Là. La 5e pire défensive contre le jeu au sol, les Giants. En plus, les Rams se battent pour une place en série. Ils sont très bien positionnés. Et d'ailleurs, permets-moi cette parenthèse, mais dans le scénario actuel du classement, les Rams font les séries et iraient jouer contre qui? Contre les Lions à Détroit. Matthew Stafford et les Rams à Détroit contre Jared Goff. Du bonbon, ça serait écœurant. Bref, comme dirait Scorsese, du cinéma. Voilà. Mais dans ce cas-ci, je vais y aller avec Jamar Gibbs des Lions de Détroit qui affrontent samedi soir les Cowboys de Dallas qui ont la fâcheuse habitude de laisser courir pas mal. Pour ceux qui viennent de se réveiller d'un coma. OK? C'est bon, ça. Là, je vais vous dire en primeur mon top 4 pour l'an prochain ou mon top 4 Dynasty là, en date de ce soir. Vous n'avez pas le choix de mettre McCaffrey numéro 1. Effectivement. Vous n'avez pas le choix avec la performance d'hier et au cours des dernières semaines de mettre Breece Hall numéro 2, surtout avec Aaron Rodgers qui va revenir. Le 3e, c'est Gibbs. Eckler n'est plus là. Pollard n'est plus là. Ouais. Le gars est présentement un choix de première ronde l'an prochain, toutes positions confondues. Ouais. Puis je comprendrais quelqu'un qui part une nouvelle ligue en Dynasty de repêcher soit Hall ou soit Gibbs avant McCaffrey. Ça, je comprendrais. À cause de la jeunesse. Puis, à cause de la jeunesse. Puis même, tu sais là, écoutez, l'offensive de Détroit est tellement friendly que j'ai tendance des fois à prendre Gibbs avant Hall. Mais Hall, c'est une bête, là. Puis ton 4e, 5e, par curiosité? Williams, du côté des Rams, s'il n'y a rien qui change. Oui, OK, je comprends. Oui, OK. Puis après ça, écoutez, là, Eckler a encore quand même sa place, surtout avec le retour, surtout avec le coaching qui va changer. Attendons voir, mais présentement, là. De mon côté, au niveau. Puis même Cook, moi, je mettrais Cook à Buffalo avant. Ben voilà, c'est ça. Moi, je m'en vais vers Cook. Puis en 6e, à cause de son coaching staff, Bijan, s'ils peuvent le sacrer de voir. Ben, c'est ça, là. En date d'asseoir, il n'est pas dehors. Exact. En date d'asseoir, Algier, il est encore là. Donc, je mets Cook avant, surtout avec la situation à Buffalo. Exact. Moi, je m'attends à ce que Stephon Diggs, ça lève les feux. Je m'attends à des situations de même là, du côté de Buffalo. Mais bon, parenthèse très intéressante. On va faire une édition quand il y aura des palmiers dehors. C'est bon, ça. Donc, Gibbs, de ton côté, porteur de ballon surveillé pour la semaine 17? Plusieurs. Bon, j'avais Williams. Écoutez, je m'étais dit, je vais m'offrir un cadeau de Noël. À moi, de moi, je t'aime. Là. Donc, Gibbs, Williams. Ce sont les plus beaux cadeaux. En tout cas, à Canal Vie, c'est ça que la Totone a dit. Donc, oh my God. Oh my God, il s'est rendu là. Williams contre les Giants, ça, regarde, ça va de soi. Ouais. Sur papier, le match-up est intéressant. DeAndre Swift contre Arizona. C'est la pire défensive contre le jeu au sol. Fait que je me demandais si t'allais de ce côté-là. Là. Oh man, je ris encore de ma joke de Toto. Ouais, t'es carré. DeAndre Swift contre Arizona. C'est un match-up intéressant. On vient d'apprendre la blessure de Zach Moss qui est out pour les Colts. Oui. Donc, Jonathan Taylor contre les Raiders de Las Vegas. C'est un must selon moi cette Écoutez, tu sais, tantôt, là, j'ai dit ça top of my head. Là, mais Jonathan Taylor est encore là l'an prochain. Là. Ouais. Sauf que Zach Moss aussi, fait que... Oui, mais il est signé pour 3 ans. Là. Écoutez, l'histoire contractuelle du début de l'année, c'est plus là, c'est plus dans le vent. Ça va être intéressant de faire, dès que les séries terminent, là,
Ça va être intéressant de faire tout de suite parce que là, on est rendu dans un top 10 selon moi. Tu as Travis Etienne dans un top 10. Davon A-Chain, Ashan. Tu en as des comme ça. Là, on commence à avoir un top 10 bien garni, là, je trouve. Là. Oui, puis des ce qu'on n'avait pas nécessairement dans les dernières années. Là. Ça me semble plus riche. On a l'impression que jusqu'à la semaine 4 l'an prochain. Mais, mais non, c'est ça. Surtout Jonathan Taylor, regarde, on va clore les histoires de Dynasty de même. Surtout avec le retour de Richardson l'an prochain qui aime courir avec le ballon, ça va être une espèce de dynamique assez intéressante. Mais beaucoup de petites passes, d'après moi, devraient aller de son côté. Là. Ben voilà. Les petites cases piégées, comme qu'ils disent à RDS. Voilà. Après Jonathan Taylor, de ton côté, autre porteur de ballon à surveiller. Gus Edwards contre Miami. Ah, OK. Intéressant. Écoutez, puis juste, parlons de vrai football. Là. On a pilé dans la face des 49ers. C'était même pas élégant. Oui. Et les Ravens sont clairement favoris au Super Bowl. Écoutez, moi, j'ai un chum, Doom, qui prend pour les 49ers. Puis à chaque fin de match, il m'écrit Purdy, c'est un QB qui n'est pas un QB de système. Là, je pense qu'on a la preuve que Purdy est peut-être un QB de système, finalement. Beaucoup de misère à improviser, beaucoup de misère à se sortir du carcan quand que la défensive lui met ça dans la face. Donc, tout ça pour dire Gus Edwards contre Miami. On a fait un petit détour, mais Justice Hill, Gus Edwards, ça peut être sneaky. Là. En DFS, là, vous pouvez être sneaky. Là. Ces gars-là reçoivent le ballon. C'est sûr qu'ils n'ont pas le champ arrière à eux tout seuls. Ouais. Mais un touché, puis une passe ou deux pour un certain bon nombre de verges, ça peut vous aider. De mon côté, finalement, je vais mon dernier choix comme porteur de ballon à vous suggérer pour la semaine 17. C'est Rashad White des Bucks contre les Saints. Match intra-division. Les Bucks se battent pour conserver la première place de la division. Les Saints peuvent encore se qualifier pour les séries. Rashad White est tout seul dans le champ arrière. Puis en plus, j'ai su la nouvelle que Baker Mayfield, s'il amenait son équipe en première place de division, il y avait un bonus d'1 million. Fait que je pense que ça joue un petit peu sur les incitatifs. Puis d'ailleurs, c'est la même chose pour Joe Flacco. Hein? Je pense qu'il y a 75 000 par victoire. Donc là, c'est 300 000 de bonus qu'il vient d'avoir. En tout cas, bref. Donc, Rashad White des Bucks contre les Saints. Écoutez, le gars était comme un métronome. Depuis le début, très solide, c'est pas sexy, c'est un métronome. Il va vous donner votre 15-20 points à chaque semaine. Si vous ne l'habillez pas, je ne comprends pas. Là. Vous avez un nasty line-up de la mort. Donc, je suis très d'accord avec ça. Puis du côté de Baker, on a sorti la nouvelle cette semaine comme quoi qu'il y avait un intérêt mutuel pour l'an prochain entre lui et le club. Donc, Baker va peut-être servir de QB de transition finalement là, du côté de Tampa Bay. Chuba Hubbard contre les Jags. C'est mon dernier, moi, de mon côté. Okay. Du côté des Jags, là, on a parlé tantôt. Ça ne sera pas Trevor Lawrence là, qui va être là. C'est CJ Beathard. J'ai de la misère à dire son nom de famille. Ouais. CJ. CJ. Donc, CJ va remplacer Trevor. Donc, malgré tout, je m'attends quand même à ce qu'on prenne l'avance du côté des Jags, tout simplement parce que Caroline est Caroline. Mais on devrait utiliser quand même Chuba Hubbard, qui est pas mal le gars à avoir dans le backfield du côté de la Caroline. Excellent. Du côté des receveurs de passes à surveiller pour la semaine 17 des activités de la NFL, je me lance tout de suite contre la 5e pire défensive contre le jeu aérien, c'est-à-dire les Bengals de Cincinnati. On a les Chiefs de Kansas City qui doivent encore se battre pour une place en série. Oui, ils sont premiers dans la division, mais ils sont chauffés. Chauffés. Et on semble avoir trouvé un vrai receveur de passe. Un seul en date. Là. Il s'appelle Rashee Rice. Allez le chercher. Puis surtout cette semaine, le match-up est bon. Puis Mahomes a beaucoup de choses à se faire pardonner. Beaucoup. Alors, voilà. Puis, on va se le dire, ils ont pogné la gangrène de Taylor. Là. Et, c'est ça. Le club au grand complet. Là. Donc, ça parle plus de Taylor Swift que ça parle des performances sur le terrain. Excuse-moi, ça parle plus de Taylor Swift et des arbitres.
Oui, du podcast de Taylor Swift et des arbitres que des performances sur le terrain. Là, je pense que c'est bien résumé. Oui, c'est ça. Trop d'images des blondes dans les loges versus qu'est-ce qu'on donne sur le terrain. Je l'ai aussi sur ma liste. Braden Ayuk contre Washington. Juicy. Juicy. Je comprends que c'est pas Debo. Je comprends que c'est pas CMC. Mais Purdy et même Sam Darnold l'ont utilisé là, en cas de problème. Là. C'était plus Sam Darnold. On était plus rendu dans la table à Sam Darnold. Écoutez, le gars a sa valeur. Il va toujours chercher des gains de 20 verges. Donc, quand il est poivré, le gars, là, on n'est pas loin du 3 points de la shot. Là. Ce qui supporte également aussi ton allégation, c'est que Ayuk va souvent prendre les deuxièmes meilleurs demi de coin de l'équipe et non pas le premier. Le premier chez les Washington, c'est notre ami Benjamin Saint-Just, selon moi. C'est celui qui, dans NFL... On va pas envoyer de carte encore. Non, on va pas envoyer de carte pour mais, mauvais chum. Quel mauvais chum. C'est celui dans NFL qui a le plus de passes contrées en sa direction, plus de passes rabattues selon ce que j'ai lu comme stats. Et normalement, il devrait être du côté des beaux. Donc, effectivement, Ayuk devrait avoir le champ libre là-dessus. Mon dernier, parce que tu m'as volé Rice, Michael Pittman. J'en profite pour vous dire que le match-up il revient au jeu. J'en profite pour vous dire que le gars a réussi à sortir en un morceau de ce qui est arrivé contre Pittsburgh. Oui. Et il est de retour. Il y en a qui ont des commotions moins longues que d'autres, disons ça. Oui. Mais c'était quand même un choc extrêmement. Oui, c'est un papier Stenier qu'il y a eu. C'est un papier Stenier. Donc, écoutez, le match-up est intéressant. Le gars est wide receiver numéro 1 dans sa formation. Le ballon, normalement, devrait aller dans sa direction. Pour la semaine 17, un autre receveur à surveiller. Et là, je fais une parenthèse et un détour, comme Danny l'a fait, dans les listes. Je fais que ça, des détours. Des receveurs, oui, surtout de ce temps-ci sur la route. Dans les receveurs. Pas mal en direct. La 138 a bien été. Dans les top 15 des receveurs l'année prochaine, selon moi, JSN va dépasser Metcalf avec la connexion qu'on a. Bref, JSN cette semaine contre Pittsburgh est totalement à surveiller. Là. Si vous ne l'avez pas dans vos alignements, au moins dans vos paris sportifs DFS, allez chercher ça. La valeur n'est pas encore assez grande pour tout ce qu'il peut vous rapporter. J'ai rien à dire là-dessus. Les pronostics de Simon sont toujours valables. Et puis, un dernier receveur de passe à surveiller. Repêcher George Pickens 1 an trop tôt. Oui. Donc, serait-ce le cas avec JSN? Il l'a déjà repêché cette année. Donc, je m'attends que ce soit l'année de trop tôt. Et voilà. Et donc, l'année prochaine c'est la bonne année. Voilà. C'est ça que je dis. Et cette semaine 17, Jordan Love a malheureusement beaucoup de receveurs amochés qui ne prendront pas part au match contre les Vikings. Watson, Jalen Reed, c'est deux principaux. Ça a été évalué, là, je ne sais pas. Ouais. Il est questionnable. Il est questionnable. Bref, Romeo un gros Q dessus. Mais Romeo Doubs est en santé, devient numéro 1 en santé. Donc, Romeo Doubs, pour moi, entre autres, dans les paris sportifs d'IFS, est à surveiller cette semaine. Parlant de gars que Simon a aimé trop de bonheur, mentionnons ici Romeo Doubs. Mm-hmm. Je l'attendais, celle-là. Non, tu ne l'attendais pas pantoute. Écoute, c'est ça qui est ça. Passons maintenant au tight end. Oh yes! Elle est rapprochée à surveiller cette semaine. Tu en as parlé brièvement. Contre Houston, on a les Titans du Tennessee et Jigozem Okonkwo. Oh, j'ai magané le prénom, mais... non, c'était pas si pire. Le nom de famille est toujours aussi intéressant à prononcer. À mentionner lors d'une soirée sur le vin rose, Sherayan. Okonkwo. Alors, Okonkwo, excellent choix pour les Titans. Un nom beaucoup plus facile à nommer. Waller. Darren Waller contre les Rams. Match-up intéressant. Et, on va se dire, là, du côté des Titans, c'est dur de sortir du top 10. Puis Waller, cette saison, a sorti du top 10. Oui. À moins que vous ne suivez pas trop. Il y a des gars comme Schultz à Houston qui l'ont dépassé. Totalement. Donc,
Waller, normalement, devrait quand même connaître une bonne performance, surtout qu'on n'a rien là, du côté des Giants là, pour attraper le ballon. Là. Exact. À part Saquon dans le champ arrière. Là. Alors, tu m'as volé Waller. J'y vais donc avec Trey McBride des Cardinals contre les Eagles. Le gars, là, l'an prochain, il est top 3. OK, carré. vous avez Kelsey là, avec sa gangrène de Taylor. Ensuite Andrews. de ça, top 4. Andrews, vous avez McBride, puis vous avez Laporta. Puis Laporta, normalement, devrait être numéro 1 là, dans vos dynasties comme en position normale. Là. Ouais. Surtout avec, écoutez, là, dans les déceptions de l'année, on parle beaucoup de Kelsey. Mais Mahomes, là. Il y a des gens dans des ligues qui l'ont repêché en première ronde. Là. Ben, Kelsey a été repêché en première ronde, mais ça a été je me suis mal exprimé. Ça a été le premier corps arrière à partir du tableau. Là. Oui, tout à fait. Tu sais, en troisième ronde, il y en a qui se sont rabattus sur lui alors qu'on aurait dû se rabattre sur Josh Allen. Jalen Hurts, qui connaît de meilleures performances fantasy que dans la vraie vie. Là. Soyons, on commence à le cerner pas mal. Là. Oui, Lamar. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on parle de Kelsey, c'est plus difficile, mais Mahomes, cette saison. D'où certaines stratégies de repêchage, touche pas à des carrières dans les premières rondes. L'aude de toi de running back et de receveur de passe, puis tu vas chercher un bon carrière comme à l'époque au repêchage, Cousin était un bon choix en 7e, 8e ronde. Ben, ça, on l'a mentionné souvent. Puis CJ Stroud, là, mettons, cette année, là. Il était loin, là. Il était loin. Il était ses waivers. Voilà. Normalement, une ligue à 10, où chacun prend 2 corps arrière. À moins que vous avez un fan de NCAA là, dans votre ligue. Là. On en a quelques-uns, nous autres, puis je pense qu'ils n'ont même pas drafté. Ah, c'est ça. Exactement. Ben, peut-être Seb. Seb, ça serait son genre. Ouais. T'avais-tu d'autres? OK. La Caroline. OK. Écoutez, c'est CJ, là. Bethard. Oui, Bethard. Bon, appelons-le Bethard. La bite dure. Donc, CJ Bethard contre Caroline. God. Oh, CJ Bethard contre Caroline. Hey, Caroline va aimer ça. Caroline va aimer ça. Faites le jeu de mots que vous voulez faire avec ça. Voilà. Donc, normalement, on devrait utiliser beaucoup le Titan pour se dépanner. Donc, contre Caroline. Excellent. Oui. C'est tout du côté des élits rapprochés de ton côté? Écoutez, le gars est top 10. Goddard de Philadelphie contre Arizona. Je sais que le gars est top 10. Présentement, il n'est pas top 5. Il est top 5 en haut. Contre Arizona, ça devrait être un match-up favorable pour Excellent. lui. Excellent. Du côté des défensives à surveiller pour la semaine 17, évidemment, celle des Rams de Los Angeles contre les Giants de New York. Je l'avais. Un must. La défensive des Jags contre la Caroline. Oui. Écoutez, il y a trop peu d'échantillons où ce que Bryce a lancé plus que 300 verges. Donc, c'est arrivé dernièrement. C'est bien résumé. C'est arrivé dernièrement, mais on va jouer la loi de la moyenne. Normalement, la défensive des Jags, surtout en DFS, ne devrait pas avoir une grande valeur. Donc, ça devrait être un match-up intéressant à ce niveau-là. Excellent. Celle des Bills de Buffalo contre l'attaque stupéfiante des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Redoutable. Voilà. Attention pour ne pas se faire zapper, mais donc la défensive des Bills à surveiller. Si vous êtes un fan des Pats, commencez à regarder les matchs parce qu'on approche de la fin de l'ère Belichick, là, selon moi, du côté des Pats. Là. Totalement. Avant qu'ils se retrouvent du côté de Los Angeles avec les Chargers. Mm-hmm. C'est ce que les livres disent à Vegas. Donc. Sinon, il y aurait du côté d'Atlanta aussi. Mais bon. Oh! Défensive de San Francisco. Je sais que DFS, c'est probablement celle qui va coûter le plus cher. Contre Washington, évidemment. Contre Washington, ça va de soi. Excellent. Alors, allons-y, donnons de l'amour à nos batteurs à surveiller pour la semaine 17. Pour ma part, je commence tout de suite par 2 batteurs qui s'affrontent dans un dôme, dans un match significatif pour les séries intra-division.
Je parle donc du match des Packers qui rendent visite aux Vikings au Minnesota dans le Dôme. Donc, dans ce cas-ci, Anders Carlson des Packers qui affronte Craig Joseph des Vikings. Les deux batteurs sont à surveiller. Là, on est rendu au temps de l'année, là. Surveiller l'endroit où ça joue, les intempéries, etc. Donc, dans un dôme, c'est toujours sûr. J'ai pas checké le forecast. Je suis au courant que le match se joue à Washington. Il y a un ciel au-dessus du stade. C'est pas un toit. Mais Jake Moody contre Washington, c'est un match-up intéressant. Et du côté de Nouvelle-Orléans, le kicker McLaughlin de Tampa Bay. Eh oui, Chase McLaughlin des Bucks de Tampa Bay. McLaughlin, ouais. C'est le frère à... Oui, à l'autre. À l'autre McLaughlin. Oui, c'est ça, à McLaughlin. Mais pas à Sarah McLaughlin. McLaughlin. Mais effectivement, j'avais également Chase McLaughlin de Tampa Bay contre Nouvelle-Orléans, contre les Saints. Je crois que le match se joue à Tampa Bay, si je ne me trompe pas, celui-là. Mais n'en demeure pas moins que tu es en Floride. Il fait quand même beau et chaud. C'est quand même pas si mal là, de ce côté-là. Le problème de la Floride à ce temps-ci d'année, c'est les gros orages. Et ça ne dure jamais vraiment longtemps. Et je te confirme, c'est bien Tampa Bay le match, effectivement. Comme dit la chanson de l'autre. Donc, vous avez ensuite de ça Farburn de Houston contre Tennessee. Contre Tennessee. Donc, surtout avec le retour de CJ Stroud, je m'attends à ce qu'on soit plus dans le red zone. Là. Et voilà. Puis, plus en position de botter le ballon en cas de problème. Donc, c'est un match-up intéressant pour lui. Excellent. Alors, du côté conseil de vie. Commence donc. Oui, j'aimerais, pour ceux qui ne le savent pas, parmi les nombreux champs d'études que j'ai pu toucher, il y a celui des communications. Je pensais que tu allais parler de ton étude en gynécologie. Non, pas celle-là. Et donc, en communication, j'ai lu quelques bouquins, dont un qui est gestion de crise. Et on nous donnait des exemples de bonne gestion de crise. Puis là, c'est pas pour faire la politique, là, mais le Verglas 98, on parle d'une bonne gestion de crise, par exemple, là, en termes de communication, évidemment. Ben oui, Hydro-Québec aurait pu vendre des cols roulés, puis ça aurait passé. Exactement, en plein ça. Et ça, c'est un exemple à faire. Et dans les exemples à ne pas faire, c'est un exemple à Denver avec les Broncos, où Sean Payton, Dieu Sean Payton, qui donc... il y a un film Netflix quand même sur lui. Là. Il y a un film. Oui, mais d'après avec un gars qui ne ressemble pas pantoute, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Exact. Puis, dans ce cas-ci, il a foutu le bordel à Denver. Faut dire qu'il a quand même réussi à remonter les Broncos cette saison, qui avait commencé avec une fiche de 1-5, je crois. Oh, oui, c'était un désastre. C'était un désastre au début de la saison. Et que là, tu arrives donc avec une fiche de 7-8, donc qui ont remonté grandement et qui sont justement positionnés pour espérer faire les séries. Mais voilà qu'on apprend justement que par l'entremise de Russell Wilson, qu'il s'est fait demander par le coach, par la direction, de mettre fin à plusieurs clauses dans son contrat pour le permettre de libérer dès qu'arrive le mois de mars. Et que s'il ne coopérait pas dans ces changements et ces modifications de clauses de contrat... Les demandes. Oui, ces demandes. Donc, s'il ne coopérait pas, il serait benché pour le reste de la saison. Ce qui est ahurissant parce qu'il joue son meilleur football depuis 3 ans à peu près, là? Oui. À peu près. Depuis Seattle. Depuis Seattle, du moins la dernière année de Seattle, ça c'est clair. Et justement, il est bon en termes de football, mais il est bon également en termes de fantasy football. Je veux dire, tu n'étais pas au dépourvu si tu avais Russell dans ton alignement. Courtland Sutton fonctionnait à plein régime. Il y avait plusieurs joueurs qui fonctionnaient à plein régime aussi. Ça, c'était intéressant. Et surtout, il faisait gagner l'équipe. Puis là, pour un point de vue carrément de contrat, Sean Payton essaie de reprendre la balle au bon et de dire non, je pense qu'on a une meilleure chance de gagner avec Jarrett Stidham qu'avec Russell Wilson. Bullshit. Russell Wilson est mis sur le banc pour le restant de la saison, ce qui est hallucinant. Donc, gestion de crise et gestion de situation à ne pas copier à Denver.
Regarde, juste pour compléter ton point. Tu sais, tu parles de gestion de crise et tout ça. Regarde, tu as lu des livres là-dessus. Moi, non. Mais j'ai écouté la télévision. Puis, ça devrait être un chandail. Tu as lu des livres, moi, non. J'ai écouté la télévision. On va le prendre en note. On va le prendre en note. J'ai remarqué quelque chose. Derrière chaque gestion de crise, il y a des gars cérébrales ou des femmes cérébrales. On laisse aller l'émotion, puis on a surtout de grands leaders. C'est difficile d'avoir une certaine cohésion quand tu n'as pas au moins 2 de ces 3 éléments-là. Effectivement. Donc, tu sais, écoutez, j'ai tendance à penser que Russell Wilson, dans cette situation-là, qui a appris fin octobre, qui était plus désiré, qui a continué à faire comme si rien n'était, là. À donner tous les efforts nécessaires pour faire gagner l'équipe. Écoutez, traitez-le de whack. Le gars semble whack, là. On en entend des histoires, mais le gars a quand même fait part de leadership et tout ça. Puis je pense que c'est une leçon de vie pour beaucoup de gens, là. Exact. T'sais, puis c'est ça. Mais tu sais, la gestion de crise est menée selon la personne. Tantôt, tu parlais de la crise du verglas. Carrier, c'était pas un 2 de pique. Bouchard, c'était loin d'être un 2 de pique. C'est ça que ça a donné. Tu sais, donc. Ça amène entre autres la partie de ce dimanche entre les Chargers déjà éliminés, ou pratiquement, et les Broncos de Denver. J'ai drôlement hâte de voir la réponse des Broncos de Denver. Techniquement, il y a des joueurs là-dedans qui se battent pour une place en série, qui en même temps se disent ça n'a pas d'allure ce qu'ils font à Russell. Puis de l'autre côté, ils se disent hey, on a quand même une chance de faire des séries. Puis là, tu amènes Jarrett Stidham qui n'a pas parti un match depuis un an. Le pauvre, il est mêlé à tout ça sans vouloir être mêlé à tout ça, là. Oui, exact. Mais c'est la deuxième fois en 2 saisons, lui, là. Mais j'ai drôlement hâte de voir ce match-là et la façon dont les joueurs des Broncos vont réagir. Quand on prend des décisions comme ça, des fois, on prend le singe qui est sur l'épaule de l'autre et on le met sur le sien. On met un gorille sur le sien. Donc, attendons voir, mais Sean Payton se peinture dans un coin solidement là, avec cette histoire-là. Donc, attendons voir qu'est-ce qui va arriver. Mais, tu sais, il y a bien des choses que vous pouvez observer en regardant, en vous servant d'exemple de ça dans la vie de tous les jours, là. Voilà, exactement. Rapidement, toi, tu avais terminé avec ton conseil. Bon, je te laisse continuer. Écoutez, on n'est pas planificateur financier, moi pis Simon, là. OK, j'aimerais féliciter les profs, puis certains gens qui sont en grève, qui semblent avoir eu un règlement, là. Il vous reste à accepter, là. Ça, écoutez, j'imagine que le syndicat va vous dire d'accepter, puis vous ferez ce que vous voulez avec ça. Ouais. Là, je veux vous parler de dans 5 ans. Okay. En gros, là, présentement, vous avez vu ce que ça l'a fait de passer quelques journées à ne pas travailler, du côté monétaire et tout ça. Il y en a qui ont été plus touchés que d'autres. Prévoyez tout de suite pour dans 5 ans. Voilà. Et voilà, c'est le temps, là. Là, vous ne le saviez pas, mais maintenant, c'est le temps que ce soit un 20 $ par semaine ou quelque chose de même. Je ne vous dirai pas le montant à mettre. Mais prévoyez que probablement que dans 5 ans, vous allez manifester pour les mêmes raisons que présentement. Je ne veux pas dire que rien va changer, mais ça ressemble à ça indirectement. Donc, oui, c'est ça. Puis présentement, je regarde ça, vous n'allez pas négocier avec cette personne-là, mais il y a de fortes chances que les sondages étant les sondages et le Québec étant le Québec, qu'on revote pour ce gars-là. Donc, prévoyez en conséquence de. Ouais. Je vous le dis pour dans 5 ans. Puis à la limite, tu le mettras dans un CELI. C'est ça, c'est ça. À la limite, mais là, tout de suite dans un CELI, tu vas pouvoir aller piger dedans, puis tu prends les intérêts. Tu fais des intérêts. Écoute, je ne te dirai pas comment. Allez voir votre planificateur financier, il va vous arranger pas, ça, mais commencez à le faire. Tout de suite. Parce que tu vas avoir comme une espèce de petite rétroaction, là. Ouais. Là, paye ta carte de crédit de janvier, là, parce que normalement, tu as sacré là-dessus. Là. Ouais. À moins que tu t'aies parti un OnlyFans où ce que tu montes tes pieds et tu as fait une passe de cash. Il y a du monde whack. Il y a du monde vraiment whack. Donc,
Les orteils. Donc, regarde, c'est le temps, là. T'as vu, là, c'était quoi, là? Regarde, t'auras plus d'excuses dans 5 ans. Donc, c'est ça. Voilà. Prévois le coup d'avance. Puis, à la limite, là, ça te fera un beau paiement pour, je sais pas, une piscine, un nouveau char, des Voilà. vacances, Exactement. avant que tu retombes à la graine d'aller retourner en vacances à Disney. Voilà. Des vacances Sur un peu plus ce, loin. ouais, sur ce, on est en le jour de l'an. J'aimerais en profiter pour souhaiter une bonne année à tout le monde, de la santé. C'est pas Exact. mal le plus important. Le restant, tu as juste à drafter comme du monde. Oui. Et donc, la Ouais. santé, autant dans votre famille, vos amis, que dans vos aliments, vos équipes de fantasy football. La santé partout. J'aime dire de la santé mentale et physique parce que normalement, un vient pas. Hein, tu sais, s'il y en a C'est un qui vrai. va pas, l'autre, ça. Mais c'est ça, travaillez votre psycho aussi, des fois. Faites des petites choses que vous aimez faire tout seul. Sortir de la maison. Si t'aimes aller magasiner puis pas acheter, vas-y. Tu sais, Très bon point. trouve-toi quelque chose qui va faire que tu vas être bien dans ta caboche avant de te coucher. Pas trop de questions. Ça Et l'aide à voilà. dormir. Et Et voilà. voilà. Ben, c'est excellent. Je vous souhaite les mêmes vœux. Santé, bonheur, joie pour 2024. Et puis, on aura le plaisir de se retrouver très bientôt. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube. On est là. On aime ça que vous nous suivez. Donc, un grand merci d'avoir été là. Et puis, à Dani, ben, écoute, je te souhaite une très bonne année 2024 et je me souhaite que tu continues l'aventure le plus longtemps possible. L'aventure ici à cette île, là? Non, non, moi je suis. Hey Non, man. Ah, non. le bureau, là. Tu sais, moi je travaille dans un bureau, là. Ah, le beau père, il y a du stock là, ici, là. Ben, à date, ça paraît pas, c'est bien. Non, ben j'ai choisi un positionnement de caméra, pas pire. Ah non, il y a du stock. J'étouffe. Je suis claustrophobe de bureau. Bon, ben, c'est Donc, bon. Bonne année 2024 à tout le monde, à toi également aussi. Dani. Puis on se retrouve très bientôt en 2024 pour la semaine 18. Ouais, on descend à la 138 dans pas long. On retourne à la maison. Bon, ben soyez prudents sur la route. Hey, vous êtes chanceux cette année, j'ai fait aucun plaidoyer pour un pont à Tadoussac. Aucun plaidoyer. On aime ça. Mais, ouais, mais ça ferait longtemps que je t'en aurais mis un à la place de Legault, au moins, puis de Trudeau, puis je t'aurais trouvé un partenariat privé-public, puis je t'aurais. Et voilà. Hey, merci tout le monde. Bonne année 2024. Votez pour moi, les gens de Charlevoix. Voilà. Salut Dani. Ciao, bye. À bientôt tout le monde. Bye bye.